Amen. Qui est ce bon samaritain? Pose à celui qui est à côté de toi, qui est ce bon samaritain? Demande-lui, regarde-le dans les yeux, dis-lui, qui est ce bon samaritain? Alléluia. Laisse-moi te dire, cet après-midi, ça va te donner, ce bon samaritain n'est autre que celui que David a appelé mon bon berger. Il pourvoit à tous mes besoins. Il me conduit dans le vert, il me fait reposer dans le vert pâturage, il me conduit auprès des eaux paisibles. C'est ce bon samaritain. Ce bon samaritain n'est autre que celui à qui Abraham a donné la dîme de tous ses biens. Ce bon samaritain n'est autre que celui que Abraham a appelé le prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et si tu vas plus loin, tu comprendras que ce bon samaritain n'est autre que celui qui a dit à Gédéon, salut vaillant héros. Ce bon samaritain n'est autre que celui que tu appelles tout le temps l'étoile brillante du matin. Ce bon samaritain n'est autre que celui que tu appelles la rose des Saron, le lit de la vallée, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Et quand tu comprendras qui est ce bon samaritain, les choses vont être différentes. Parce qu'on t'a présenté la situation, tu as dit, ah, le bon samaritain. Mais qui est ce bon samaritain? Comprends que le bon samaritain n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Je suis venu te dire cet après-midi que Jésus est celui qu'on appelle le bon samaritain. Pourquoi c'est lui le bon samaritain? Alléluia. Je vais te faire comprendre cet après-midi que c'est Jésus qui est le bon samaritain. Pourquoi cette histoire du bon samaritain? Et si tu entres en profondeur, tu comprendras qu'il y a eu un docteur de la loi. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui manipulait la loi, qui connaissait la loi de Dieu et qui marchait selon la loi de Dieu. Et cet homme se présente, il pose au Seigneur une question pour l'éprouver. Amen. Qu'est-ce qui était dans son cœur? Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas un religieux. Sois un véritable enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un religieux. Nous ne prêchons pas une religion, mais nous prêchons la vie même. Nous prêchons Christ lui-même. L'apôtre Paul dit, nous prêchons une sagesse qui n'est pas de ce monde. Parce que si elle était de ce monde, ces gens n'auraient même pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils allaient comprendre quel est le piège qui était dedans. Alléluia. Nous prêchons des choses, la Bible dit que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, qui ne sont jamais montés dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour ceux qu'il aime. Il a réservé pour toi. Ah, si tu avais compris, tu allais dire un grand amen. Amen. Alléluia. Qui est ce bon samaritain? Ce bon samaritain qui est le Fils de Dieu, quand il était là, il regardait le samaritain, le docteur de la loi se présente pour l'éprouver, il lui dit, mais j'ai fait tout ce que tu me dis, la loi dit ceci, le Christ lui dit, ok, mais toi va et fais de même. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Christ le regarde, il lui dit, va et fais de même, et tu auras la vie. Parce qu'il a posé la question de savoir comment je peux avoir la vie éternelle, la vie avec Dieu, une vie de toujours. Comment je peux faire? Le Christ lui dit, va et fais de même. Mais il n'était pas satisfait. Il se tourne vers le Seigneur, il lui pose la question, il dit, mais qui est mon prochain? Pose-lui la question, qui est ton prochain? Demande-lui, qui est ton prochain? Est-ce que tu connais qui est ton prochain? Alléluia. Qui est mon prochain? Comment expliquer qu'un homme qui était assis dans la loi, qui travaillait tous les jours avec la loi, qui prêchait la loi de Dieu, matin, midi, soir, qui préservait la loi de Dieu, ne connaît pas qui est son prochain? Comment pouvait-il arriver à résoudre le problème ou à expliquer aux gens à qui il prêchait? Il pose la question au Seigneur, mais qui est mon prochain?
Tout ça, c'était pour chercher à ridiculiser le Seigneur devant tout le monde. Mais le Seigneur le regarde, le Seigneur lui parle. Le Seigneur lui dit, écoute-moi, toi les docteurs de la loi. Un homme descendait de Jérusalem vers où? Jéricho. Si vous suivez tous les miracles de Christ, il n'y a qu'un seul miracle qui a été fait à Jéricho, c'est quand il a ouvert les yeux de Bartimée. Mais il n'allait pas souvent à Jéricho. Amen. Il dit, un homme descend de Jérusalem. Jérusalem était reconnue comme la ville de Dieu. Jéricho était toujours reconnu comme un lieu dur. Un lieu où il y a de hauts lieux. Un lieu fortifié. Un lieu dangereux. Et de tout temps. Vous savez que celui qui avait même écoulé les murs de Jéricho, Josué, il avait maudit Jéricho. Il a dit, celui qui va rebâtir Jéricho, il va le rebâtir sous la tête de son plus jeune. Et il a maudit Jéricho, il a prononcé des paroles. Et celui qui est venu pour rebâtir Jéricho a connu ce problème. Alléluia. Amen, amen. Mais imaginez-vous que quelqu'un vient de Jérusalem, la ville de Dieu, mais il descend vers où? Vers Jéricho. Et cet homme quittant la ville de Dieu vers un lieu pénible, un lieu difficile, il rencontre des brigands. Et quand il rencontre des brigands, les brigands ne lui réservent pas, ne lui font pas de quartier. Le brigand les tabasse à mort. Les brigands lui arrachent tout ce qu'il avait. Et le brigand les laisse à demi morts. Alléluia. Avec des plaies, avec des problèmes. Mais écoutez ce qui se passe. La Bible déclare que quand un sacrificateur est arrivé, il a fait quoi? Un prêtre arrive. L'homme qui connaissait la loi de Dieu. Dans sa loi, il lui dit que si tu trouves un mort, si tu le regardes, si tu t'approches de lui, tu devras prendre même 7 jours pour te sanctifier. Alléluia. Sa loi lui donne des prescriptions. Et quand il a vu le mort, non, 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 je ne peux même pas regarder là-bas. L'homme est mort. Amen. Il passe outre. Et la Bible déclare un lévite. Le lévite, c'est quelqu'un qui sert dans le temple. Amen. Mais ce lévite-là, qui vient le tenancier même de la chose de Dieu, qui sert à l'altar. Amen. Quand le lévite arrive, oh, un homme est mort. Je connais la loi, je ne peux même pas m'approcher. Il passa outre. Alléluia. Peut-être qu'il savait même que l'homme était en train d'agoniser. Mais ils ne se sont même pas approchés pour voir de quoi il s'agit. Mais vous connaissez l'histoire. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. C'était des voisins, mais ils étaient ennemis. Les uns traitaient les autres d'impurs et les autres les traitaient d'ennemis. Amen. Mais imaginez-vous que c'est un Samaritain qui vient maintenant pour passer. Et la personne qui était à demi-mort, c'était un Juif. Mais le Samaritain s'arrête. Imaginez-vous, quel est le risque qu'il avait pris? Parce que les bandits pouvaient être dans les environs pour voir qui allait chercher à secourir cet homme. Amen. Il descend de son cheval. Il va. Il voit l'homme. Il essuie son sang. Il prend l'huile. Il met dans ses plaies, peut-être que ses plaies craquaient, avec le foie et tout. Ça faisait mal. Alléluia. Il prend du vin, il verse pour stériliser les plaies. Et il prend des tissus. Il déchire des tissus pour bander toutes ces plaies. Alléluia. Non seulement il s'arrête là, il prend l'homme, il le charge sur sa monture. Avec tout le temps qu'il a pris, les bandits pouvaient être cachés. Ils pouvaient lui rendre le même sort qu'à l'autre. Alléluia. Alléluia. Combien de fois as-tu déjà donné des raisons pour t'occuper de l'œuvre de Dieu ou de t'occuper des autres? Tu es toujours occupé. Amen. Tu pouvais dire non, j'ai mes tâches à faire. Je n'ai pas le temps pour ça. Le Samaritain pouvait dire j'ai fait mon voyage, je n'ai pas le temps. Il pouvait faire comme les sacrificateurs. Il pouvait faire comme le Lévite. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il s'est arrêté. Amen. Amen. Dans cette histoire, on m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui devait gagner une course.
Il était près du but. Mais son ami venait de connaître un accident grave. Amen. L'homme n'a pas regardé la médaille. Il n'a pas regardé l'argent, ni la coupe. Il s'arrête, il se détourne, il va pour sauver son ami. Et il a perdu ce jour-là. Toi, tu aurais fait quoi? Pose à celui qui est à côté de toi. Toi, tu aurais la question. Pose, toi, tu aurais fait quoi? Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait? Sûrement, tu serais passé pour aller gagner la médaille. Alléluia. Combien de personnes disent, non, mais pasteur, tu comprends, ça c'est le travail. Hein? Pasteur, tu comprends, je suis maintenant sur de grands projets. Pasteur, mais écoute, ça c'est pour vous autres, les pasteurs. C'est pas pour nous. Alléluia. Alléluia. Disons-nous la vérité, bien-aimé, il y a combien de situations, combien de fois tu as eu l'occasion comme ça à faire quelque chose de bien, mais tu as dit non, moi d'abord. Combien de fois? Combien de fois tu as eu à sauver quelqu'un dans une situation déterminée, mais tu as dit non, moi d'abord. Alléluia. Amen. Et suite à ces choses-là, suite à des motifs carrément égoïstes, combien de fois as-tu passé l'occasion que Dieu t'a donnée pour faire du bien et gagner le ciel? Combien de fois? Mais je vais aller plus loin, c'est surtout pour l'œuvre de Dieu. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Alléluia. Le bien qu'on fait pour l'œuvre de Dieu, la Bible dit celui qui sème pour la chair, moissonnera pour la chair.